Avez-vous déjà regardé l'étoile dite de David et vous êtes-vous demandé, ce symbole a-t-il vraiment un lien avec le roi David? Apparaît-il dans la Bible? A-t-il été utilisé par lui lors de ses batailles? Ou bien sommes-nous face à quelque chose de bien plus ancien, énigmatique et, qui sait, peut-être même dangereux? Et si je vous disais que cette figure géométrique, aujourd'hui arborée sur des drapeaux, des synagogues et des pierres tombales, pourrait avoir des origines qui n'ont rien à voir avec la foi biblique, mais tout à voir avec d'anciens cultes païens et des pratiques occultistes? Serait-il possible que ce que beaucoup considèrent comme sacré n'ait jamais été autorisé par Dieu? Dans cette vidéo, nous allons emprunter un chemin rempli d'histoires, de légendes et de vérités oubliées. Nous allons enquêter non seulement sur l'origine de l'étoile de David, mais aussi sur l'histoire du légendaire sceau de Salomon, un anneau mystique qui aurait soi-disant donné au roi un pouvoir sur les démons, et plongé dans l'une des références les plus troublantes des Écritures, l'étoile de Réphaïm. Oui, Réphaïm, un nom que peu de prédicateurs mentionnent, mais qui porte un poids spirituel profond. Tout cela n'est pas seulement de l'histoire ancienne, c'est un avertissement spirituel. C'est un appel au discernement, c'est une prophétie vivante. Alors, si vous avez soif de vérité, si vous voulez comprendre ce qui se cache derrière l'un des symboles les plus reconnus au monde, et si vous désirez aligner votre adoration sur le cœur de Dieu, restez avec moi jusqu'à la fin. Prenez votre Bible, un carnet, peut-être même un café bien fort, car ce qui va être révélé pourrait changer à jamais la manière dont vous regardez ce symbole à 6 branches. Avant de commencer, si vous aimez ce type de contenu qui va au-delà des apparences, qui cherche les racines spirituelles derrière l'histoire, la culture et la tradition, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et laissez un pouce en l'air, car cela aide énormément à la diffusion. Maintenant, allons droit au but. Commençons par une question directe. L'étoile de David est-elle dans la Bible? La réponse, aussi surprenante qu'elle puisse paraître, est non. Nulle part dans les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne trouverez une description de cette étoile à 6 branches associée à David, au trône d'Israël ou à l'alliance conclue par Dieu avec son peuple. Il n'y a pas un seul verset qui dise que David l'a dessinée, utilisée ou ordonné son utilisation. Alors pourquoi porte-t-elle son nom? La réponse se trouve dans l'histoire, ou plutôt dans son absence à l'époque biblique. Les érudits soulignent que ce symbole n'apparaît pas dans les récits de la Bible, car il n'a commencé à être associé au judaïsme que des siècles plus tard, au Moyen Âge. Et même alors, pas comme un symbole prophétique ou spirituel, mais comme un ornement décoratif, souvent présent dans des manuscrits kabbalistiques et mystiques. En d'autres termes, son ascension n'a pas été le fruit d'un mouvement divin. Elle a été le résultat d'un processus culturel et, plus tard, politique. Exactement. Ce n'est qu'au XIXe et XXe siècle, avec l'essor du mouvement sioniste, que l'étoile à 6 branches a été officiellement adoptée comme symbole du peuple juif. Elle est devenue représentative de l'État d'Israël et, avec le temps, synonyme d'identité juive. Mais voici la partie troublante. Bien avant d'être appelée étoile de David, cette même forme géométrique était déjà utilisée par d'autres peuples, dans d'autres contextes, et tous n'étaient pas saints. Nous entrons maintenant dans une partie plus obscure de l'histoire. Avez-vous déjà entendu parler du sceau de Salomon? Selon d'anciennes légendes, dont beaucoup proviennent de la littérature mystique juive et aussi des traditions islamiques, le roi Salomon aurait reçu un anneau magique, gravé d'un symbole de pouvoir. Cet anneau, dit-on, lui donnait autorité sur les esprits, la capacité de communiquer avec les animaux et même de contrôler les démons. Cela ressemble à de la fiction, n'est-ce pas? La vérité est que cette histoire n'a aucun fondement biblique. La Bible nous montre que Salomon a effectivement été gratifié d'une sagesse divine incomparable. Dans 1 Roi 4,29, il est écrit « Dieu donna à Salomon une sagesse et un discernement extraordinaires et un esprit aussi vaste que le sable de la mer. »
Mais nulle part dans les Écritures ne lisons-nous quoi que ce soit sur un anneau magique, un contrôle des démons ou une quelconque pratique liée à l'occultisme. D'où vient alors cette idée? De nombreux érudits pointent vers la période médiévale. C'est à cette époque que les premiers textes mentionnant ce prétendu sceau magique apparaissent. Des écrits kabbalistiques et islamiques ont commencé à attribuer à l'anneau de Salomon des pouvoirs surnaturels. Certains affirment que le symbole gravé sur cet anneau était précisément l'hexagramme, l'étoile à 6 branches. Et au fil du temps, ce symbole est devenu connu sous le nom de sceau de Salomon. Dans l'islam, d'ailleurs, certaines légendes affirment que l'anneau portait le nom de Dieu, ce qui donnait à Salomon une autorité même sur les djinns, des esprits du folklore arabe. Mais rien de tout cela n'est affirmé par la Bible. Ces histoires sont le fruit de la mythologie, du mysticisme et d'interprétations ésotériques qui se sont ajoutées au fil des siècles. Et maintenant, voici la partie la plus sérieuse. Est-il possible que ce symbole, l'hexagramme, bien avant d'être associé à Salomon ou à David, ait déjà été utilisé dans des pratiques de sorcellerie et des rituels d'adoration de divinités païennes? C'est ici que l'Écriture intervient de manière puissante. Dans Actes 7,43, lors du discours d'Étienne, le premier martyr chrétien, il adresse une accusation directe au chef d'Israël, disant « Oui, vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'étoile de votre dieu Réphaïm, des images que vous avez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous déporterai au-delà de Babylone. » Étienne cite ici le prophète Amos, chapitre 5, verset 26, où Dieu réprimande les Israélites pour avoir porté des images et des étoiles associées à de faux dieux. Réphaïm ou Ramphan, selon les traductions, est identifié par de nombreux érudits comme une divinité liée à la planète Saturne, vénérée dans les religions mésopotamiennes. Et devinez quel était le symbole associé à ce dieu? Oui, un hexagramme, une étoile à 6 branches. Cela devrait nous pousser à une réflexion profonde. La Bible nous montre que le peuple de Dieu, à un moment donné, s'est tellement égaré qu'il a commencé à porter des symboles païens, y compris une étoile, dans son adoration. Dieu n'a pas seulement désapprouvé, il les a disciplinés par l'exil. Ce lien entre l'étoile de Réphaïm et l'hexagramme est quelque chose qui doit être examiné avec la plus grande gravité. Nous ne parlons pas d'une simple coïncidence. La Bible associe clairement l'utilisation de cette étoile à une période de rébellion spirituelle, où les Israélites ont adopté des pratiques religieuses imitant les peuples environnants, au lieu d'obéir aux commandements du Seigneur. Et le plus grave, ils ont fait cela tout en prétendant encore servir Dieu. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose de notre époque? Aujourd'hui, beaucoup adoptent des symboles, des rituels et même des phrases religieuses sans jamais en examiner l'origine. L'étoile à 6 branches peut sembler inoffensive, voire belle, une forme symétrique, harmonieuse. Mais lorsque nous regardons son contexte spirituel, nous réalisons qu'elle a été utilisée pendant des millénaires, dans des contextes qui n'ont rien à voir avec une adoration pure du Dieu d'Israël. Et ici, nous devons faire une pause pour une réflexion importante. L'idolâtrie dans les Écritures commence rarement avec l'intention d'abandonner Dieu. Au contraire, elle s'infiltre souvent dans une tentative de compléter la foi, d'embellir l'adoration. C'est ainsi qu'a agi le veau d'or dans le désert. Aaron n'a pas dit « Adorons un nouveau Dieu ». Il a dit « Voici votre Dieu, ô Israël, qui vous a fait sortir d'Égypte ». Exode 32, 4. En d'autres termes, l'idolâtrie s'est déguisée en foi. De la même manière, l'hexagramme a peut-être été introduit dans certains contextes comme un ornement culturel, une forme esthétique. Mais avec le temps, il a été adopté comme un symbole spirituel, sans qu'il y ait le moindre fondement divin pour cela. Et si nous remontons dans l'histoire, nous voyons que ce symbole apparaît à maintes reprises dans des systèmes spirituels qui contredisent frontalement les principes de la foi biblique. Il est présent dans l'alchimie, dans la sorcellerie médiévale, dans les mandalas hindous et même dans les pratiques magiques occultistes de l'Europe de la Renaissance. Vous vous demandez peut-être maintenant, alors,
Tout usage de l'hexagramme est-il automatiquement maléfique? La réponse n'est pas si simple. Dieu voit le cœur, il examine les intentions. Cependant, il est également vrai que les symboles portent des significations spirituelles. Et lorsqu'un symbole est fortement associé à des pratiques idolâtres, occultistes et mystiques, est-il vraiment prudent que le peuple de Dieu l'adopte sans se poser de questions? La parole est claire à plusieurs reprises. Dans Deutéronome 4:19, Dieu avertit « Et lorsque tu lèveras les yeux vers le ciel et que tu verras le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, ne te laisse pas séduire pour te prosterner devant eux et leur rendre un culte. » Ézéchiel 8 nous montre également la gravité de l'idolâtrie déguisée en religiosité. Le prophète a une vision du temple de Jérusalem et voit, horrifié, des chefs du peuple tournés vers l'Orient, adorant le soleil, tout en tournant le dos au temple même du Seigneur. C'est plus qu'une métaphore. C'est une dénonciation du syncrétisme, le mélange entre le sacré et le profane. Un mélange que malheureusement nous voyons encore aujourd'hui. Combien de fois des éléments qui n'ont pas leur origine en Dieu sont-ils intégrés dans l'adoration, simplement parce que tout le monde le fait ou parce que c'est la tradition? C'est ici qu'intervient la nécessité du discernement spirituel. Dans Osée 4:6, Dieu déclare « Mon peuple est détruit, faute de connaissance. » Ce n'est pas par manque de bonnes intentions, ce n'est pas par manque de sincérité, c'est par manque de connaissance. Et la connaissance vient de la parole, vient de l'Esprit Saint, vient d'une quête intentionnelle de la vérité. Vous pensez peut-être, mais ce symbole est présent sur le drapeau d'Israël, et j'aime Israël. Comment puis-je rejeter quelque chose d'aussi lié au peuple élu? C'est un point sensible et légitime. Aimer Israël est biblique. Prier pour la paix de Jérusalem est un commandement. Soutenir le peuple juif est une attitude qui plaît au cœur de Dieu. Mais soutenir Israël ne signifie pas accepter aveuglément tout ce qui a été adopté culturellement ou politiquement au fil de l'histoire. Après tout, Israël, tout comme nous, a aussi traversé des périodes de rébellion spirituelle, d'idolâtrie, d'éloignement de la volonté de Dieu. La présence de l'étoile à 6 branches sur le drapeau moderne ne valide pas son origine spirituelle. C'était un choix fait par des dirigeants politiques au XXe siècle, influencés par des courants culturels et non par une prophétie biblique. Revenons maintenant au discours d'Étienne dans Actes 7. Ces paroles n'étaient pas seulement un message pour le passé, elles résonnent encore aujourd'hui. Il a confronté les chefs religieux pour avoir maintenu des traditions vides, des symboles idolâtriques, tout en se considérant comme fidèles à Dieu. Et c'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Maintenons-nous des pratiques ou des symboles simplement parce que nous les avons hérités ou parce que nous les avons réellement testés à la lumière de l'Écriture? Dans 1 Thessaloniciens 5:21, Paul nous exhorte « Examinez tout, retenez ce qui est bon ». Cela inclut les symboles, les musiques, les traditions et même les mots que nous utilisons dans la liturgie. Rien n'est au-dessus de l'analyse de la parole. Et si quelque chose, aussi beau ou populaire qu'il puisse paraître, n'a pas de fondement biblique ou pire, a une origine contraire à la parole, que devons-nous faire? Nous devons avoir du courage spirituel, le courage d'abandonner les traditions qui ne plaisent pas à Dieu, le courage de nager à contre-courant, le courage d'adorer en esprit et en vérité, comme Jésus l'a enseigné dans Jean 4:24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus ne revient pas pour chercher des symboles, il revient pour chercher des cœurs intègres, purs, qui ne se plient ni aux modes ni aux traditions humaines. Des cœurs qui disent « Seigneur, tout ce que je veux, c'est t'adorer comme tu es digne de l'être ». C'est pourquoi cette vidéo n'a pas pour but d'attaquer qui que ce soit. Elle n'est pas là pour juger ceux qui utilisent un symbole ou qui l'ont tatoué, porté ou dessiné. Elle parle d'une chose, le discernement. Elle parle de chercher la vérité avec humilité. Elle parle de laisser l'Esprit Saint nous confronter et nous aligner sur la volonté de Dieu. Et peut-être pensez-vous, mais j'ai utilisé ce symbole pendant si longtemps en pensant que c'était quelque chose de bien. Ce n'est pas grave. Dieu voit votre cœur
il honore la sincérité. Mais maintenant que vous connaissez la vérité, que ferez-vous d'elle? Jean 8, 32 dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La vérité libère de l'erreur. Elle libère de la tradition aveugle, elle libère du mélange, elle libère pour adorer avec profondeur, avec clarté, avec pureté. Et c'est notre appel aujourd'hui, être un peuple à part, un peuple qui teste tout, qui n'accepte pas les symboles, les mots ou les pratiques simplement parce qu'ils sont courants. Un peuple qui examine, qui étudie, qui questionne et qui par-dessus tout retourne à la parole comme norme absolue, car les symboles vont et viennent. Les traditions changent, mais la vérité de Dieu demeure pour toujours. Si ce contenu a ouvert vos yeux, s'il vous a fait réfléchir d'une nouvelle manière, partagez-le avec quelqu'un qui aime aussi plonger dans les profondeurs de la vérité biblique. Aimez, commentez ci-dessous, je lis tout. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Que notre adoration soit pure, sans mélange, fondée sur la parole et guidée par l'Esprit. Que nous soyons fidèles à la vérité, même lorsqu'elle nous confronte. Restez fermes, continuez à chercher et à la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.